Attendez, où on est? 105. C'est parti. Dav, Kouf, He. Tov. Deuxième ligne en partant du haut. Hier, on avait posé une question, Rabbi Elazar avait posé une question à propos des parim anisrafim et des seirim anisrafim. Lorsque le Rov, d'accord, ou la moitié, il avait posé la question, on a un korban, on sait qu'à partir du moment où il est sorti, il rentamait ceux qui l'ont sorti, eux avec leurs habits. D'accord? On avait posé la question, le korban, il était sorti à moitié, 50% à l'extérieur, 50% à l'intérieur du korban. D'accord? Et dans les 50% extérieurs, il y a un membre qui est en majeure partie à l'extérieur et sa minorité à l'intérieur. Je répète, on a un korban, il est 50% à l'extérieur, 50% à l'intérieur. Il y a le rov, pas encore. On est à 50-50. On n'a pas encore le rov. Mais... 50-50. Quoi? En anglais. Mais il y a le membre, d'accord? Il y a un membre qui est à 2 tiers, disons, à l'extérieur et à 1 tiers à l'intérieur. D'accord? Est-ce qu'on va dire que le tiers qui est à l'intérieur, qui est minoritaire, c'est la minorité du membre, est-ce qu'on va le considérer comme le rov de ce membre qui est à l'extérieur? La majorité de ce membre est à l'extérieur. Et donc on va dire que la minorité suit la majorité. Et donc automatiquement, si je considère la minorité qui est encore à l'intérieur comme étant à l'extérieur, j'aurai un rov de la bête à l'extérieur. Ou on considère la bête comme une entité. Ou on considère la bête comme une entité, et ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, à l'intérieur. C'est quoi le deal? Entité. Tekou. Voilà. Bon. C'est pas la peine de dire. Très bien résumé. Il a dit on peut rentrer à la maison de Tekou, on rentre. Les mourim. S'ils savent pas. Mais Ici. on les a enlevés, les mourim, ça y est. Non, on les a approchés, les amourim, ça y est. On les a approchés, maintenant on sort la BMA pour aller la brûler. S'ils ne savent pas, pourquoi ils demandent? Ils ne savent pas, C'est Très bien. Donc, Tekou, ça aussi c'est Tekou. Non, j'ai pas dit ça. Omer et Agmara. Hein? Non, j'ai la solution maintenant. Tekou, on passe à next. Hein? Tekou. Il a posé une question. Tekou. Rabba Baravuna, en réalité, c'est la suite. On aurait dû continuer ces quelques lignes hier. Rabba Baravuna Matenela Begavre. Il pose la question de Rabbi Elazar, mais pas au niveau de la bête. 50% de la bête, 50% de la bête, le rov de la bête, pas le rov de la bête. Il pose la question selon les hommes qui vont porter la bête. Bemit askim bo chamisha bnei adam. On parle il y a 5 hommes qui portent la bête. Ils sont 5 à la porter. Pourquoi 5? Contre Ainara. Tiens un taureau. Tiens un taureau. 4, c'est bien. 5, il y en a en 3. Tiens un taureau. Ils sont 4, hier on a dit 4. Là, ils sont à 5. Aujourd'hui, il y en a un qui s'est ajouté aujourd'hui. Un nouveau aujourd'hui. Non, il y a Mickaël qui n'était pas là hier. D'accord? Il est 5 à porter. Ils sont 5 à porter la bête. Et qu'est-ce qui se passe? Une fakut lata ou fachou le outre. Il y en a 3 qui sont sortis déjà et 2 qui sont encore à l'intérieur. Batar rov mitaskim azlinan ou batar behema azlinan. Est-ce qu'on considère que la behema, elle est considérée comme dehors parce que le rov des porteurs se trouve à l'extérieur, ou on va selon la behema? La behema n'est pas encore sortie. Au batar behema azlinan. D'accord? Pour considérer est-ce que la BMA elle est sortie, on va selon les porteurs ou selon la BMA? Oui, mais on n'a pas dit. Tekou. Où est-ce que l'on est la BMA? Toi aussi, tu as tout compris. Razak, Maurice. Je crois que c'est pas important. Il a dit que c'est la continuité d'hier. Tu as tout compris. Razak, Une Maurice. partie seulement. Oui, mais à l'euro, on va selon les gavrés. D'accord? La question de Rabbi Elazar, c'était selon.
même s'il n'y a qu'une partie de la BMA dehors, elle n'est pas complètement sortie, mais le rove des Même porteurs s'il y a un peu sont qui est sorti, dehors, ils sont tamés. c'est Safek, Tekou. Non, moitié-moitié, t'es cool. Mais si une petite partie de la bête est sortie et les trois sont sortis, ils sont quand même tamés. Bah oui, c'était cool. Ou il faut dire moitié-moitié. Je ne sais pas, ils ont dit Tekou, ils savent pas. Où est-ce qu'elle en est la bête? Je sais pas. J'ai pas su. Ça, c'est pas Teco, il a raison. Là, elle nous dit pas c'est quoi. Non, il Il y a la demande, majorité de la il tête, demande la Dov, majorité il des demande la question selon Rabba Baravuna, C'est quand c'est 50-50. c'est quand il y a 3 et 2 hommes. Et la BMA ne nous dit pas combien elle est, est-ce qu'elle est moitié-moitié, moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur, ou la question c'est lorsque elle est même pas même une minorité à l'intérieur. Tosfot, qu'est-ce qu'ils disent? Odilma batar bema, vinantema, ima bema bifnim, pshita de gavre théorie, puis de mourir kulash maatin. Je demande à Rika ma batar bema davka, vinan batar ruba, aval begavre lo. C'est un animal exactement moitié-moitié. Moitié-moitié, top. Moitié-moitié. Si c'était la majorité, c'est sûr que c'est. Ça veut dire que la minorité Ah, il est ne là, pas le gars. tamée. Très bien. La Ok. minorité qui sort, c'est plus Magnifique. Ba'er Rabbi El-Azar. Une autre question que pose Rabbi El-Azar. Parim anisrafim ou sairim anisrafim sheyatzou vechazru maou. On a vu que les taureaux ou les boucs qu'on devait brûler, où on devait les brûler, hein Maurice, en dehors de Yerushalayim, on devait les brûler en dehors des 3 machanot, en dehors de Yerushalayim. Parim anisrafim ou sarim anisrafim sheyatzou. S'ils sont sortis que de la Hazara, on a dit que ça rend les personnes qui s'en occupent tamé. Vechazru maou. Et ils sont retournés. Est-ce qu'ils redeviennent tehorim ou pas? Ils sont trempés. Mais à Nien, hein? Non, ils ne se sont pas trempés. Comment ils peuvent se devenir? C'est très intéressant la question. Il y a un tzad comme ça, on va voir que ça va pas rester. Mais il y a un tzad dans la Gemara que s'ils reviennent dans la Hazara, ils ont la touma elle part. Mais à Nien, c'est une touma comme ça. Temporel. Volatile. Voilà. Mi amrinan kevanenav keleu itamulehu. Est-ce qu'on va dire que quoi? Puisqu'ils sont sortis alors, ils sont tmeim, comme on a dit. Odilma kevan de adur adur. Ou quoi? Puisque la bête est dehors, elle est revenue dehors. Hein? Puisqu'ils sont revenus, d'accord? Ils sont rentrés à l'intérieur avec la bête. De nouveau, ils sont tahor. Regardez, je viens de voir qu'il y a un tosfot là. Vous l'avez, Odilma kevan de adur adur. Juste en 2 mots, Piré, je me contraste des mibaya les inyan tumat bgadim shel elu sheotziu. D'accord? Rashi il explique que la question de la Gemara c'est sur les habits. Les habits de ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils redeviennent tahor? Mais caché, Tosfot pose la question. Atou mechitzot azara mikve tahara de kevat shenitmeu mi taharem. On va dire que les mechitzot c'est un mikve. Quand ils repassent par la mechitza, ils deviennent c'est un mikve. C'est pas logique. Une fois à partir du moment, hein, Albert, à partir du moment où il est tamé, c'est quoi? Depuis quand tu reviens, ça y est, t'es devenu tahor. C'est qu'il rentre avant. ונראה לפרש דמיבה יעלה לעניין הנוגע בפנים, דדילמה כיוון דיצאו בחוץ, אף אגב דחזרו הנוגע בפנים טמא. ומסיק דמיבה יעלה כגון דנקטה בבקול זה, ומהרה בעומד בחוץ ואוחז במקלות לא סיים לאחר שיחזרו כדי פרש בקונטרסט. טוב, on verra, c'est lié à la suite de la Gemara. Donc, en tout cas, Tosfot, ça ne lui plaît pas le pshat de Rashi qui dirait que le fait de re-rentrer à l'intérieur, alors il redevient, l'habit redevient tahor. C'est un peu caché de dire une chose pareille. Si on dit qu'elle est redevenue tahor, alors il n'y a pas de raison qu'il reste tamé. Mais si on dit que non, elle est devenue tahor, mais ils ont été tamés, ils restent. Rashi, il parle des habits. Top. Alors, Amar Rabbi Abba Bar Mamel, Tashma, Hayu Sovlin Otan Bemotot. On a expliqué hier qu'il portait la bête avec des bâtons, des perches, d'accord? Des motot. Arishonim yatzou chutz lechomat ha'azara ve'acharonim lo yatzou. Arishonim sheyatzou chutz lechomat ha'azara metamim bgadim ve'acharonim en metamim bgadim ad sheyatzou. Ça, tout ça, on a vu hier que ceux qui sont devant, qui sont déjà sortis, ils sont eux et leurs vêtements tamés.
Et ceux qui sont encore à l'intérieur, ils restent théorim. C'est ce qu'on avait vu hier. N'est-ce pas, quand on sortait la BMA? On la sortait. Si on dit qu'à partir du moment où la BMA elle est dehors, d'accord? La BMA elle est dehors, Oui. d'accord? C'est ça qui rend tamé. Alors même ceux de l'intérieur derrière, ils devraient être téméim. Et là la Gemara elle comprend à ce niveau-là, on va voir tout de suite, ça va refuser que non, que puisqu'il y a, c'est une Touma qui est potentielle, qui est volatile comme dit Albert, d'accord? C'est une Touma qui peut être enlevée. Donc, puisque c'est comme si qu'ils étaient revenus à l'intérieur. Le fait qu'ils sont à l'intérieur, c'est comme si qu'ils étaient revenus à l'intérieur et leur Touma part. Et pourquoi on ne dit pas le contraire? Que quoi? Que ceux qui sont à l'extérieur, ils rentrent tamés à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur, ils rentrent taos, ceux qui sont à l'extérieur. On peut dire le contraire. Comment? Je n'ai pas compris. Non. On a dit que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont tmeim parce qu'ils sont sortis. Donc, Ça, il est en train de dire que ceux qui sont à l'intérieur, puisqu'ils sont tamés, ils sont tmeim à l'extérieur, ils peuvent rendre tamés ceux qui sont à Non, puisque l'intérieur. la BMA, elle est à l'extérieur. Ah, toute la BMA. Toute la BMA, elle est à l'extérieur. Oui, Donc, moitié. non, toute la BMA, elle est à l'extérieur. Donc, ça rend tamé. Donc, ceux qui sont à l'intérieur sont considérés comme à l'extérieur. Mais c'est l'extérieur, c'est comme si qu'ils étaient rentrés de nouveau parce qu'ils sont pas vraiment sortis. Amar Avina, Vitisbera Habaina, Veachar Yavo El Amachane Veleka. La Gemara dit, mais non, quand est-ce qu'une personne devient tamée? Ça ne dépend pas de quoi? De la BMA si elle se trouve à l'extérieur. Ça dépend, est-ce que lui il est sorti? D'où je sais que dans la Torah, ça dépend que si lui il est sorti, il y a marqué Veachar Yavo El Amachane. Il y a marqué que quoi? Que après qu'il va faire toute le processus pour se rendre pur, Veachar Yavo El Amachane. Donc on parle, ensuite il retournera au Machane. Ça veut dire dans le Beth Amikdash. Ça sous-entend qu'actuellement il se trouve où? À l'extérieur. Si la Torah te dit Veachar Yavo El Amachane, ça sous-entend que maintenant il est à l'extérieur. Donc ça ne dépend pas où se trouve la bête, ça dépend là où lui se trouve. Et puisque lui se trouve encore à l'intérieur, eh ben, il n'est pas tamé, ni lui, ni ses habits. Et là, Rabbi Elazar, Achi Baba Ela. Non, de quoi, c'est quoi la question de Rabbi Elazar? Que God Denekit et la Bebakoul, c'est... On parle d'un cas où ils ont re-rentré la BMA. Le cas, il est le suivant. Ils sont sortis 4 ou 5 ou 8, ils sont sortis avec la BMA à l'extérieur. Ils sont tous devenus tamés. Ils re-rentrent à l'intérieur du Beth Amikdash. Il n'y a aucun changement qui se fait. D'accord? La BMA est tahor. Comment? La BMA elle est pas tahor quand elle rentre. Non. Tout est C'est tamé. tamé. On ne parle pas de la BMA. Tamé ou pas tamé, c'est les personnes. D'accord? La BMA, elle est chayav srefa. D'accord? La BMA, on doit la brûler. Oui. Il n'y a pas de digne. Il n'y a pas de digne de Touma sur la BMA maintenant. Il n'y a rien qui... est entamé. Comment? C'est elle qui entame la BMA. Non. C'est pas la BMA qui rend tamé. C'est le fait de s'occuper du par qui doit être le fait d'être assouk dans le par, c'est ça qui le rend tamé. On va voir plus tard que celui qui le touche, ça ne va pas le rendre tamé pour autant. Celui qui touche la BMA. D'accord? On va parler de la BMA elle-même. Pour l'instant, celui qui s'en occupe, ils sont tamés eux. Donc, d'accord, ils l'ont re-rentré à l'intérieur. Ils l'ont rentré à l'intérieur de la BMA. Maintenant, il y a quelqu'un qui se trouve à l'extérieur avec des bâtons, des longs bâtons. Il soulève de nouveau pour la sortir la BMA. On a dit que tout celui qui s'occupe de la BMA devient tamé. à l'extérieur, celui qui s'occupe de la BMA à l'extérieur, il devient tamé. Quoi, j'ai rien dit. D'après ça. Maintenant, la question de Rabbi Elazar, celui qui s'occupe de la BMA alors qu'elle a déjà été sortie, mais elle est re-rentrée. Est-ce que lui aussi, il s'occupe d'une BMA qui est à l'extérieur, puisqu'elle est déjà sortie, ou non? Puisqu'au moment où il s'occupe de la BMA se trouve à l'intérieur. Oui, mais si elle est tamée, ça ne change rien. Il n'est pas passé. La BMA, elle n'est pas tamée. Il n'est pas tamé. Non, on parle des personnes qui s'en occupent. D'accord? Et en plus, il prend un grand bâton. Elle est redevenue tahor quand elle est revenue. En plus, il prend un grand bâton, il ne touche pas la BMA. Il prend un grand bâton et il a fait sortir. Il n'a pas encore fait sortir la BMA.
mais lui, il est à l'extérieur. La BMA a déjà été à l'extérieur. On te pose la question, est-ce que lui, il fait partie comme tamé ou pas? comme une personne qui s'occupe de la BMA sortie? Ouais. Avec la perche comme très d'une. Oui. Alors, il est pas tamé alors. Dis-moi, il peut Alors, pas c'est la rester à question. l'intérieur. C'est ça la question. Il est rentré. Il est rentré. Non, lui, il n'est pas rentré. Il est resté à l'extérieur. On parle maintenant, il y en a 4 qui ont sorti la BMA et qui l'ont re-rentré. Ok? Ceux-là, ils sont partis. Il y en a maintenant d'autres qui viennent avec des bâtons et ils sont en train de la faire sortir. Ils ne l'ont pas fait sortir encore, ils sont en train de la faire sortir. Est-ce que eux, le fait qu'ils s'occupent de la BMA, est-ce qu'ils deviennent tamés? La condition pour être tamé, c'est sortir la BMA, s'occuper de la BMA, de la faire sortir. Mais la BMA, elle est déjà sortie. Donc, est-ce qu'on va dire que tout celui il y a eu déjà la première étape qui est passée, l'étape de la faire sortir la BMA. Maintenant, tout celui qui va s'occuper de la BMA, il va être tamé. D'accord? Donc, eux, ils viennent en deuxième étape. Est-ce que ceux qui viennent en deuxième étape, ils sont tméim parce qu'ils viennent en deuxième étape? Ou non? Puisqu'on est retourné à la case départ, eux de même, ils ne vont pas devenir tamés tant qu'ils n'ont pas sorti la BMA. C'est quoi le Ouais, mais est-ce que la BMA, elle retourne à la... Eux, ils sont considérés comme qui? Comme ils viennent en deuxième étape, ou on est retourné à la case départ? C'est ça la question. On a des indices. Ah, bah alors, Tashma, voilà. Tanoura Banan. Non, mais d'abord, la question, elle est claire. La question, elle est claire ou pas? Oui, Très bien. Tanoura Banan. Non. On n'y voit rien tellement qu'elle est claire. Tanoura Banan. Allez. Parim ou Farah Vesaïr Amishtaléach. Les parim anisrafim, la para adouma et le saïr amishtaléach du jour du Yom Kippour. Alors, Asorfan, Il y a 3. on ne dit pas le mot mishtaléach. Para, c'est Paraduma. Para, c'est paradouma. Et Seir, Saïr amishtaléach, c'est le sir du Yom Kippour. Azazel. C'est le Azazel. Ouais, je répète encore. Non. Asorfan, Ve'amotzi'an, donc celui qui les brûle ou celui qui les sort, Metame Bgadim, Vehen Atzman, Et lui, je sais pas, vous avez. oui aussi. Vhem Atzmam, En Metamim Bgadim, Aval Metamim Ochalin ou Mashkin, dit vrai Rabbi Meir. Eux, ils n'ont pas la force de rendre tamé. Eux, ils sont tamés. Ils ont leurs habits étamés. Vhem Atzman, En Metamim Bgadim. Eux, ils n'ont pas s'ils touchent un vêtement, pas leur vêtement. Leur vêtement, il est tamé. S'il touche un vêtement, il ne le rend pas tamé. Mais c'est un degré de rendre tamé. Il y a 2 degrés. Un degré qui est léger. Rishon et Touma, par exemple, il rend tamé ochalim ou mashkin. D'accord? Mais pour rendre tamé des vêtements, il faut être avatuma. Et lui, il est quoi, lui? Alors, apparemment, dit vrai Rabbi Meir nous dit de quel degré il a. Il a un degré où il peut rendre tamé les aliments, mais pas les vêtements. Rishon. Lui, celui qui l'a fait sortir. Donc Rishon, il est Rishon. En Atzman, En Metamim. Hen Atzmam, comme Rishon. Il est Rishon. Oui. Oui, il est Rishon. Les amis sont Rishon, et quand ils touchent, c'est chéni. C'est pour ça qu'il dit Métamé Ochalin. Métamé Ochalin, tout à fait. Maintenant, la même chose avec les vêtements. Vêtements, il ne peut pas devenir chéni. Pas chéni. Vachachamim omrim para ou farim metamim ochalin ou mashkin. Celui qui s'occupe de la para adouma ou des parim, ceux-là, ils sont metamin ochalim ou mashkin. Oui. Non, pardon, pas lui. La para elle-même. La para elle-même, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, on allait parler de la bête elle-même. La bête elle-même, c'est ça ce qu'on veut savoir. La bête elle-même, est-ce qu'elle est métamée? Quel est le statut de la bête elle-même? Est-ce qu'elle est avatum'a ou rishon? Elle a marqué que em atzmam, la bête elle-même, pas les personnes. La bête elle-même, elle n'est pas métama, la bête, elle rend pas tamé les bgadim, mais elle rend tamé les ochalim ou mashkin. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Chachamim font une distinction entre, on a parlé de 3 types de bêtes. On a parlé de 2 bêtes mortes et une bête vivante. Les parim anisrafim sont déjà shrités, morts. La para adouma, elle est shritée. D'accord?
et le Seir Amishtaléach, il est encore en Il est en vie. vie. Alors, il nous dit, Chachamim, Para ou Parim Metamim Ochalim ou Mashkin, Seir Amishtaléach et non Metamé. Pourquoi? Le Seir Amishtaléach, il ne rend pas tamé les Ochalim ou Mashkin. Pourquoi? Chez Uchai, Ve'achai et non Metamé Ochalim ou Mashkin, on n'a jamais vu qu'un animal vivant rend tamé Ochalim ou Mashkin. Donc, pas comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit que le Seir Amishtaléach, oui, il est Metamé Ochalim ou Mashkin. D'après Chachamim, non. Il ne rend pas Metamé Ochalim ou Mashkin. Bishlam al Rabbi Meir que Detana de Rabbi Ishmael. Detana de Rabbi Ishmael. Rabbi Meir, il suit la vie de Rabbi Ishmael. Alors, je répète, on a parlé de 3 types de bêtes qu'on brûle. On a parlé les parim anisrafim, d'accord? On a parlé de la para adouma, on a parlé du seir amishtaléach qu'on jette. Mais celui-là, on ne le brûle pas. On ne brûle pas. Seir amishtaléach qu'on jette. D'accord? On a dit que tout celui qui s'en occupe, qui s'occupe de ces 3 bêtes-là, d'accord, il devient tamé. Il devient tamé. Il devient tamé lui avec ses habits. Lui avec ses habits. D'accord? Quel est le statut de la bête elle-même? Est-ce que la bête elle-même, il y a marqué Rabbi Meir, il nous dit la bête elle-même, elle rend tamé que Ochalin ou Mashkin et pas à Bgadim. Et Chachamim nous dit non, que si la bête elle est shritée. Mais si la bête elle est encore en vie, comme le Seir Amishtaléach qui est encore en vie, alors ça ne rend pas tamé, même pas le Ochalim ou Mashkin. On a dit que Rabbi Meir, ça suit la vie de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Al-Kol Zera Zeroua. Il y a un principe de quand est-ce qu'un aliment il devient apte à recevoir la Toum'a que s'il a été mouillé par un des Shiva Mashkin. Que par un des Shiva Mashkin. D'accord? On apprend ça du Pasuk. Al-Kol Zera Zeroua, Mazraim Shen Sofam Letame Toum'a Chamura ou Tzrichim Ercher. Av Kol Shen Sofam Letame Toum'a Chamura Tzrichim Ercher. Que les aliments où il n'y a pas de possibilité de rentamer Touma Chamura, un aliment peut rentamer qu'une Touma Kala, que Ochalim ou Mashkin. Un aliment ne peut pas devenir Avatouma. D'accord? Alors celui-là, il y a besoin d'un Hercher. Il y a besoin de le rendre apte par un liquide, par un des Shiva Mashkin. Il y a besoin de le rendre apte à la Touma. Yatzta Nivlat Ov Tahor. Si on a une nevela d'un oiseau. D'accord? Ov Tahor, la nevela d'un Ov Tahor. Chez Sofal et Tamé Touma Chamura. Si quelqu'un mange, on a déjà vu quelqu'un qui mange un kazaït de Nevelat Ov Tahor, il devient un Avatouma. Oui, c'est lui qui mange. Il devient lui-même Donc, En Sricha Ercher. Donc, la Nevela de Ov Tahor, d'accord, elle n'a pas besoin d'un Ercher. Elle a une Touma intrinsèque, même si elle n'a pas eu un Ercher à ça. Il n'y a pas besoin d'une condition préalable. On n'a pas besoin d'un déclencheur, d'accord? Elle est Touma, d'accord? Ok? Donc il nous dit quoi Rabbi Ishmael? Il nous dit un principe. Écoutez bien le principe qu'il dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit un principe. Si ça peut arriver, cette Touma peut aboutir à une Touma Chamura, d'accord? Alors il n'y a pas besoin de Hercher. Mais si ça ne peut pas aboutir à une Touma Chamura, comme un aliment qui a été touché par un Sheretz, il ne peut pas arriver à une Touma Chamura. Il ne peut pas aller plus loin que Ochalim ou Mashkin. Alors, il ne peut pas arriver à Ochalim ou Mashkin, à plus loin que Ochalim ou Mashkin. Donc, il y a besoin d'un Hercher. D'accord? Ça veut dire que si un Sheretz touche un aliment, s'il n'y a pas d'eau, il n'est pas tabé. Il n'est pas tabé. Il faut qu'il ait un Hercher. Il faut qu'il ait cette condition au préalable de quoi? D'être mouillé par un Shiva Mashkin. Pourquoi? Parce que c'est un détenteur de Touma faible. D'accord? Il ne peut pas aller très loin. Donc il a besoin d'une condition au préalable qui s'appelle Hercher. D'accord? Par contre, le Off, Nevelat Ov Tahor, qui a la possibilité d'aller très loin, il a la possibilité de rendre la personne qui la mange Avatouma. Alors quoi? Il n'y a pas besoin de Hercher. Il n'y a pas besoin de Hercher. Donc, Le Seir, il a ce potentiel. Ça veut dire même alors, pas la shrita. alors les trois, ils ont ce potentiel-là. Le Parim Anisrafim, la Para Adouma et le Seir Amishtaléach, ils ont ce potentiel-là de rendre
Avatouma, celui qui s'en occupe. Ils ont cette possibilité-là. Donc, automatiquement, ils rendent tamé ochalim ou mashkin. Ça va bien selon, sans Ersha bien entendu, selon Rabbi Meir, ça colle très bien. Et là, les Rabbanan, it leu detana de Rabbi Shmuel afilu seir amishtaler, il est le afilu para ou parim minalan. Maintenant, Haramé, je ne comprends pas, c'est quoi cette distinction qu'il fait entre, d'un côté, les parim manisrafim et la para adouma, il dit que ça peut rendre tamé, et le seir amishtaler, non. Si il suit l'avis de Rabbi Ishmael, alors même le seir amishtaler, parce que le seir amishtaler, il peut arriver à une touma chamoura. Et s'il ne tient pas comme Rabbi Ishmael, alors je ne comprends pas pourquoi dans Paris Manisrafim et la Paradouma, pourquoi oui, ça rend tamé au Khalim ou Mashkin. Qui ata Rav Dimi Amar Amre Bemaravat Srichim Ersher Tum'a Mimakom Hacher. Comment ils vont répondre? Chachamim, il veut dire non, ça dépend en tout, parce que ça amène une Touma Chamoura. Est-ce que c'est quelque chose, un élément, est-ce que c'est un élément qui, en soi, on a vu autre part, qui a une Touma ou pas? Un animal mort, on a déjà vu que c'est un animal qui peut amener une Touma. Mais un animal vivant comme le Seir Amishtaléach, comme on a vu nulle part que ça rend tamé, un animal vivant nulle part ça rend tamé, donc pense Rachamim que non plus ça peut pas, même le Seir Amishtaléach, il ne peut pas rendre tamé au Khalim ou Mashkin. Pour Rachamim, tout dépend, est-ce qu'ils ont la force de rendre un homme Touma Chamoura, mais est-ce qu'en eux-mêmes ils ont une force de rendre tamé? Et un animal vivant, jamais il a la possibilité de rendre tamé. C'est pour ça que lui, Chachamim, ils font la distinction entre les paris manisrafim et la paradouma, que eux rendent tamé au Khalim ou Mashkin, mais le Seir Amishtaléach, même si ça touche au Khalim ou Mashkin, ils ne deviennent pas tamé. Baï Rabbi Elazar. Paris maou Seir manisrafim, maou sheitamu Khalim ou Mashkin, bifnim kebachutz. Alors, à quel moment ça rend tamé le Khalim ou Mashkin? Quand ils sont dehors. Pourquoi? Parce que dehors, c'est là où ils rendent l'homme avatouma. On a dit, c'est quoi la condition? Pourquoi l'animal, Paris Manisrafim, et Para Adouma, et Seir Amishtaléa, pourquoi ils ont la possibilité de rentamer des Ochalim? Parce qu'ils peuvent rentamer ceux qui s'occupent de. Donc ça veut dire qu'ils ont une possibilité d'engendrer une Touma. Mais seulement quand ça se passe à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a encore rien. Même mort, il provoque pas une touma. Même à l'intérieur, il ne provoque encore aucune touma. C'est que lorsqu'on les sort en dehors du Beth Amikdash. Alors là, Rabbi Elazar il pose. Paris Mousserim Aïsrafim Mao Sheitamu Khalim Mashkim Bifnim Kebachutz. Mechoussar Yetzia Kemechoussar Maasedami Olo. Est-ce que le fait qu'on ne les a pas encore sortis, donc on les considère comme encore. Ils ne sont pas l'origine de. Ils ont le potentiel, mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Batar de Baya Adar Pashta Mechoussar Yetzia Kemechoussar Maasedami. Sauf la maskana, c'est puisqu'ils ne sont pas encore sortis, c'est qu'il y a un maasé qui manque. D'accord? Il les manque le maasé, donc ils ne peuvent pas rendre tamé au Khalil et Mashkin. C'est que lorsqu'ils sortent, qu'ils sont à l'extérieur, que là ils ont la possibilité de rentamer les personnages qui s'occupent, alors automatiquement eux-mêmes ils ont la possibilité de rentamer au Khalil ou Mashkin. L'autre chat c'était que si ils vont sortir, on les considère maintenant comme s'ils étaient sortis. Oui. Non, ça veut dire que Mechoussa, c'est pas appelé le fait d'être à l'extérieur, le fait d'être à l'intérieur, le fait de que sortir, c'est pas assez important. Ça veut dire que déjà, ils ont à l'intérieur d'eux la Toum'a nécessaire pour entamer au Khalim ou Mashkin. À l'intérieur, non? C'est le tzad. Ah oui, oui. Ba mine Rabbi Abba bar Shmuel me Rabbi Chaya bar Abba. Nivlat ov taor le Rabbi Meir maou sheyetame bekazait. Alors on a dit d'après Rabbi Meir que quoi? Que une évela de ov taor, Ça rend ave. ça en rend ave celui qui la mange, et donc ça rend tamé au Khalim ou Mashkin. Est-ce qu'il faut, ça suffit un kazaït? Normalement pour rendre tamé au Khalim ou Mashkin, il y a une condition préalable, il faut qu'il y ait kabetza. D'accord? Là, est-ce que kazaït suffit? Hein? Pour une béma, hein? Des détails de ouf. Yoni, où tu vas? Rentre dans des détails de fou. Kazaï et tout, je vais prendre un moment. C'est
Ça, c'est. On a l'élite là pour être sûr de- Non, suivez bien là. C'est le plus simple DAF qu'on a jamais étudié, je crois. Bien sûr. Ouais. Non? Tu en connais des plus simples que ça? Jamais de la vie. Alors écoutez bien, on a un principe qui dit quoi? Que normalement, un aliment, pour entamer un autre aliment, il y a une condition au préalable, que l'aliment tamé, il soit au moins kabetza. D'accord? Moins que kabetza, non. Maintenant, Rabbi Meir nous a dit un principe. Comment ça se fait que la nevela d'un ov taor, un pigeon mort, d'accord? Comment ça se fait qu'il rend tamé au chalim ou mashkin? Il dit, puisque ce ov-là, il a la possibilité de rendre av atuma, celui qui en mange un kazaït, ça montre qu'il y a une force de rendre tamé autre chose. Puisque ça rend tamé l'homme, alors automatiquement ça rend tamé aussi au chalim ou mashkin. Mais dans quelles conditions ça rend tamé l'homme? Il n'y a pas besoin de kabetza, il y a besoin de moins, il y a besoin de kazaït. Ça suffit kazaït pour entamer l'homme. Est-ce qu'on va dire, pour le off, je parle du off, d'accord? Est-ce que je vais dire que, pareil, pour entamer au chalim ou mashkin, ça suffit qu'il y ait un kazaït ou non? On suit les règles classiques qu'il faut qu'il y ait kabetza. Omer Tagmara Baeminer, Rabbi Abba Bar Bar Shmuel, Rabbi Chia Bar Abba Nivlat Ov Taor, Rabbi Meir Maouché Tamé Bekazaït. Débarta le'ar aloti baelach. Si la nevela elle est posée par terre, des nakat loti baelach. La question ne se pose pas. Quand elle est posée par terre, c'est sûr qu'elle n'est pas encore en état de rendre tamé un homme. Elle rend tamé un homme que lorsqu'il la mange. Donc quand elle est posée par terre, elle est loin encore de l'endroit où elle va le rendre tamé. Des nakit befumé loti baelach. Si elle est déjà dans la bouche, là elle est déjà en état de rentamer l'homme. Il suffit qu'il avale. Donc elle est déjà proche de... Elle est déjà en position de rentamer. Elle est déjà... Elle est enclenchée, voilà. J'ai cherché le mot. Merci, maître Capello. Non. D'accord? Elle est déjà... La touma est déjà enclenchée. Ce qu'il a mis dans la bouche. Elle est enclenchée. C'est sûr que même s'il n'y a que kazaït, ça peut rentamer au chalim ou mashkin. Pourquoi? Parce que la touma, elle est... enclenchée. Maintenant, la question de la Gemara qui dit Baelar des nakit labidé. Non, elle n'est pas posée par terre. Il n'a pas dans la bouche, il a dans la main. D'accord? C'est entre le sol et la bouche, la main. Est-ce que ça s'appelle enclenché ou pas enclenché? Mechoussar kriva ke mechoussar maaseh dami ou olo? Claire la question ou pas? Hein? On parlait d'une BMA, qu'est-ce que ça a à voir? Non, on parle d'un off. On parle du off là. Il a un kazaï dans la main. Il a un kazaï dans la main. S'il avait kabetza, c'est sûr que ça va entamer. Il a un kazaït dans la main. D'accord? Il a un kazaït dans la main. S'il avait dans la bouche, et dans la bouche il a des aliments, c'est sûr que ce kazaït il va entamer les autres aliments qui sont dans la bouche, parce qu'il est déjà, la touma est déjà enclenchée. Elle n'a pas encore eu effet, mais elle est enclenchée. D'accord? Mais là il a dans la main. Est-ce que le fait de l'approcher de la bouche, c'est une étape supplémentaire et donc elle n'est pas encore enclenchée? Ou non, ça y est, c'est enclenché. Amarle mechoussar kriva, lav mechou ke mechoussar maaseh dami. Il lui a répondu, mechoussar kriva, lav ke mechoussar maaseh dami. C'est comme si c'était dans la bouche. Dov, tu connais le C'est collège déjà Yachavedat? enclenché. Tu connais pas le collège Yachavedat? Tu vas le connaître ce matin. Le collège Yachavedat, tu vas le connaître ce matin, mon frère. D'accord. Arrête de poser des questions, il est 9h30. Allez, Omer et Agmara. C'est clair ou pas? De quelle heure à quelle heure? Et tu vas. Ok. Donc on a dit que quoi? Il y a un rôle. Allez. C'est clair maintenant. Ça y est, on a passé le plus dur à Bodaï. Ah. Et tu vas. Comment? Ah oui, plus facile. Et tu vas. Shlosha asar dvarim nemru benivlat ov taor. Il y a 13 caractéristiques qui ont été dites à propos de la nevela du ov taor. Veze echad mehem. Tzricha marshava ve'ed tzricha echsher.
ou metama tumat ochalim bekabetza. Ah, on a dit, voilà, il y a marqué dans cette braïta là, il y a marqué qu'elle a besoin de marshava, c'est-à-dire qu'il a l'intention de manger. Il n'y a pas besoin de hercher. On a déjà dit ça, qu'il n'y avait pas besoin de hercher. Il n'y a pas besoin d'être mouillé. Directement, le fait qu'il la mange telle qu'elle, déjà, ça le rend tamé. Mais on a dit quelque chose d'intéressant. On a dit que quoi? Metam'at tumat ochalim bekabetza. Oh. Ça, c'est... Il y a marqué que ça rend tumat ochalim, mais il faut qu'il y ait kabetza. Alors, notre question, c'était, est-ce que déjà kazaït, déjà, ça rend... Il y a tumat ochalim. Là, il y a marqué combien dans la braïta? Kabetza. Maïlav Rabbi Meir, n'est-ce pas que ça suit l'avis de Rabbi Meir? Lo, Rabbanani, non, c'est d'après Chachamim. Mais d'après Rabbi Meir, Kazaït suffit qu'il te dit que Rabbi Meir il dira Kabetza. Non, Rabbi Meir. Chachamim, ils te disent Kabetza. Peut-être que cette braïta, ça suit l'avis de Chachamim. Ve'akatane Recha Tzricha Marshava Ve'en Tzricha Hersher. Uman Shamat Lea Isvara Rabbi Meir. Umi de Recha Rabbi Meir. Seifanami Rabbi Meir. Il y a marqué qu'il faut une marshava, il faut avoir l'intention de manger. D'accord? Et il faut également... D'accord? Et il n'y a pas besoin de Hersher. Qui est-ce qui est l'auteur de cette halakha-là? C'est Rabbi Meir. Donc si la Reisha c'est Rabbi Meir, on supposerait de dire que la Sefa aussi c'est Rabbi Meir. Midi Iria, Akedeita, Verekedeita. C'est pas une preuve. On peut dire que la Reisha c'est Rabbi Meir et la Sefa c'est Chachamim. Ve'amidekatane Sefa. Il y a une autre encore Sefa. Il y a une troisième. Il y a trois parties dans cette braïta là. Il y a la première partie, on a dit que c'est Rabbi Meir. Celle du milieu, on vient de dire que c'est Chachamim. Et la troisième étape, c'est qui? V'amitekatane seifa shritata umelikatat metaeret trefata mitum ata. Man shamat lea isvara Rabbi Meir. Il y a marqué que lorsqu'on fait la shrita ou la melikat du off tahor, et il s'avère, on lui a fait la shrita, et maintenant il s'avère qu'il est tréfa. On voit qu'il a les poumons perforés. Ça existe, les poumons perforés? Oui, bien Guy, sûr. pour l'or. Bien sûr. Il n'y a pas. Ah, il y a quoi? Même si elle fait Il y a. Oui, pour l'or. D'accord? Il a dans l'œuf, il a trouvé, ils ont ouvert, ils ont trouvé un. Est-ce que maintenant, d'accord? Est-ce que, on a dit que c'est seulement une nevela qui rend tamé celui qui la mange. Mais si c'est un animal qui a été shrité, alors il n'y a pas de tumat nevela toftaro. Est-ce que le fait d'avoir shrité un animal qui est taref, est-ce que, quoi? Qui est Trefat, pas taref, qui est trefa. J'ai rien dit. Est-ce que ça rend, est-ce que la shrita lui enlève cette tumat nevela? Rabbi Meir dit la shrita lui enlève cette tumat de nevela, même que l'animal n'est pas comestible parce qu'il est taref. C'est qui dit ça? Rabbi Meir. Donc on a dit que quoi? La recha, Rabbi Meir. La partie du milieu, c'est Chachamim. Et la seifa encore, c'est Rabbi Meir. C'est possible. Recha ve seifa Rabbi Meir ou mtiata Rabbanan. Oui, la Gemara dit c'est pas grave. Recha ve seifa Rabbi Meir ou mtiata Rabbanan. On peut dire. Amar le Rav Amnuna le Rabbi Zera. Lotitiv akarach, ne t'assois pas. Ada amar li amigda. Je t'interdis de t'asseoir tant que tu m'as pas répondu à cette question. Nivlat of Taor le Rabbi Meir. Debout. Nevelat of Taor. On est toujours dans la Nevelat du of Taor. Les Rabbi Meir, monim la rishon vesheni, oen monim rishon vesheni. Est-ce qu'on considère qu'elle est considérée comme Nevela, d'accord, comme Avatum'a, d'accord, et donc ça rend celui qui la touche Rishon, le prochain Sheni. Est-ce qu'on démarre à Avatum'a ou non? Est-ce que, puisque ça peut rentamer que au Khalim ou Mashkin, ça veut dire qu'elle-même elle est considérée comme Rishon, et donc le prochain il devient déjà Sheni, d'accord? Est-ce qu'on démarre de 0 ou on démarre de 1? Amar le kolecha de metame adam bemaga, monim bo rishon vesheni, kolecha de en metame adam bemaga, en monim bo rishon vesheni. Il dit, c'est tout simple. Puisque ça ne peut pas rentamer un homme, donc c'est obligatoirement qu'il est un déjà lui. Parce que s'il était avatum'a, il aurait pu rentamer un homme. Et puisque le off ne peut pas rentamer un homme, mis à part quand il le mange, mais par le contact, par le maga, il ne rend pas tamer un homme. Donc ça veut dire qu'il est rishon. Chazak ou baruch. Clair ou pas? Ba mine Rabbi Meir me Rabbi Ami bar Barachia. Va amrela me Rabbi Avin bar Chana. Aditnan. Chibouré ochalin al yede mashkin. Chibour le tumakala
ואין חיבור לטומאה חמורה. מונים בו ראשון ושני, ou en מונים בו ראשון ושני. Où tu vois qu'un Richard il peut devenir Av après manger. Il peut pas. Non, mais- Ah, qu'il rend. Bah oui, de Non. Richard il va passer au stade de Av maintenant parce qu'il a été mangé. Ça c'est particulier, c'est la Torah qui me dit. Mais par rapport au maga, je parle par rapport au contact. Par rapport au contact. Maintenant une autre question, écoutez. On a un kazaït de... On a bientôt fini. Guy. On a un kazaït de Nevela. Un kazaït de Nevela, Rabotai. Un kazaït de Nevela, d'un animal Nevela, et c'est quoi? Avatuma. Kazaït de Nevela, c'est Avatuma. D'accord? Non, c'est Avatuma. Le Nevela. Du Nevela. Pas de Ochalim, là tu parles de Ochalim. Non, du Nevela. Nevela, Avatuma, Kazaït, ça c'est Avatuma. D'accord? Maintenant, si on a un Kazaït de Nevela, on l'a partagé en deux. Demi-Kazaït d'un côté, demi-Kazaït de l'autre côté. Ça rend tamé? Non. 0 plus 0. Zéro. Oui ou non? Ouais. Ça vaut rien. Maintenant, il y a un digne de Chibour. S'il y a un liquide qui touche les deux moitiés de Nevela, il y a un liquide qui est, d'accord? Ça les met en contact. D'accord? Et quoi? Est-ce que ça rend tamé? Maintenant, qu'il y a un liquide qui est entre les deux, ça rend tamé. La question de la Gemara, est-ce que ça rend tamé comme un Avatuma? Et donc c'est Avatuma et Rishon, Sheni, etc. Ou non, ça rend tamé, mais comme Rishon Atuma, ça rend tamé que les Ochalim ou Mashkin. N'importe quel liquide. Richard, tu peux pas le rendre. Un liquide, Hein, ça n'importe rend quel pas liquide. Av. Un liquide, ça rend pas Av. Pourquoi ça serait moins? Les Shiva Mashkin, Mistama. Quoi? Pourquoi ça serait moins? Parce que c'est que par le Chibour. Mais on part de loin. On part de Retzi déjà. Donc, de Non, Retzi, parce qu'il y a tu pars de marqué- loin. Tu peux le rendre Av après. Il y a marqué Chibouré Ochalim al Mashkin, Chibouré le Touma al Kala, Ve'en Chibouré le Touma Hamura. Ça ne peut pas rentamer, il y a marqué dans la Mishnah Fourage, ça ne peut pas rentamer les habits. Ça peut rentamer que les Ochalim. Monim Borishon Vesheni ou Monim Borishon Vesheni Amar le Kol Echa. Des Metame Adam Monim Borishon Vesheni. En Metame Adam, en Monim Rishon Vesheni. La même réponse qu'on a dit, puisque ça rentamait que les Ochalim au Mashkin, alors, puisque ça rentamait que les Ochalin ou Mashkin, ça veut dire qu'il est déjà lui-même que Rishon, il n'est pas Avatuma, il est Rishon, parce que s'il était Av, il aurait dû rentamer aussi les habits. Le fait qu'il ne rend pas tamer les habits, ça veut dire qu'il est Rishon, et l'aliment qu'il va toucher va devenir Sheni. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Allah, parce que-